Dans notre société, il y a une idée de plus en plus répandue, celle que l'échec est une fin en soi. Qu'à la moindre chute, il faut tout arrêter, changer de rêve ou pire, arrêter d'essayer. Pourtant, c'est une vision complètement fausse et dangereuse. Il y a quelques mois, le créateur de contenu Inoxtag a été critiqué pour une phrase simple mais puissante: tu as le droit d'échouer, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Mais pourtant, cette phrase a beaucoup dérangé. Peut-être parce qu'elle va à l'encontre de cette mentalité moderne qui cherche le confort immédiat, la réussite rapide, sans douleur ni combat. Mais la réalité de la vie, c'est que l'échec fait partie du chemin. Ce n'est pas l'opposé du succès, c'en est une étape. Que tu sois entrepreneur, artiste, étudiant, sportif ou juste quelqu'un qui essaye de s'en sortir dans la vie, l'échec t'enseigne. Il te forge. Parfois, c'est justement dans tes plus grandes défaites que tu découvres qui tu es vraiment. Si tu n'avais pas traversé certaines épreuves, tu n'aurais peut-être jamais eu la force, la sagesse ou même la mentalité que tu as aujourd'hui. Chaque chute est une opportunité de bâtir une version plus forte de toi-même. Et c'est valable dans tous les domaines. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus doués, mais ceux qui refusent de rester à terre. Ils savent que l'échec n'est pas une honte, c'est une préparation. Et cette idée, un personnage d'anime l'illustre parfaitement. Anagaki Takemichi, le héros de Tokyo Revengers. Un personnage souvent sous-estimé, voire moqué, justement parce qu'il échoue, qu'il doute et qu'il pleure. Mais c'est justement ce qui fait de lui un exemple puissant de persévérance. Takemichi, c'est la preuve qu'on peut tomber 1000 fois tant qu'on choisit de se relever une fois de plus. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi abandonner ne devrait jamais être une option. Takemichi est sans doute le protagoniste le moins apprécié dans les mangas et les animés. Oui, c'est vrai, ça paraît bizarre. Comment le personnage principal peut-il être aussi critiqué, voire rejeté par sa propre communauté? Mais si on gratte un peu plus en surface, on se rend compte que ce rejet en dit beaucoup plus sur nous que sur lui. Dans le monde des animés, on aime les héros puissants, confiants, invincibles. Ceux qui crient, frappent fort, dominent leurs ennemis et gagnent toujours à la fin. C'est pourquoi des personnages comme Goku, Luffy ou Naruto sont tant appréciés. Mais Takemichi, lui, à part le voyage temporel, il n'a rien de tout ça. Il n'a ni force, ni talent particulier, ni charisme naturel. Il pleure, il doute, il se fait battre. Et c'est justement pour ça qu'il dérange. Beaucoup de gens n'aiment pas Takemichi parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on attend d'un héros. La vraie question c'est, et si c'était justement ça, un vrai héros? Un héros qui continue même quand il est brisé, un héros qui accepte sa faiblesse mais qui refuse l'abandon. Un héros humain et donc proche de nous. Parce qu'au fond, on se reconnaît tous un peu en lui. On n'est pas invincible, on pleure parfois en silence, on doute, on échoue. On se demande si ça vaut encore la peine de se battre. Et quand on voit quelqu'un comme Takemichi, qui n'a rien de spécial, mais qui se relève encore et encore, on n'a plus d'excuses. Parce qu'il nous rappelle que la persévérance, c'est pas une question de talent, c'est une question de cœur. Il n'a pas gagné parce qu'il était le plus fort. Il a gagné parce qu'il n'a jamais abandonné. Et si tu regardes bien, c'est souvent ce genre de personnes qui changent réellement les choses. Pas ceux qui arrivent en écrasant tout dès le début, mais ceux qui tombent, qui saignent, qui reviennent encore et encore, jusqu'à ce que leur simple présence inspire les autres. Takemichi ne nous montre pas comment être fort, il nous montre comment tenir bon quand plus rien ne va. Et parfois, c'est ça la vraie définition du courage. Takemichi a peur. Tout le temps. Il ne joue pas au dur. Il panique, il tremble, il hésite. Et pourtant, il agit. Il se jette au cœur du danger pour protéger ceux qu'il aime. C'est cette force-là qui compte. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'histoire de Gideon dans la Bible. Gideon aussi pensait qu'il était trop faible. Il se cachait, il doutait, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Non pas parce qu'il était déjà fort, mais parce qu'il allait le devenir en se mettant en marche. Takemichi suit ce même chemin. Ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on est lâche. C'est parce qu'on agit malgré la peur qu'on devient courageux. Et si tu te sens brisé, abandonné, incompris, sache que tu n'es pas seul. Même les plus grands prophètes ont connu ce genre de détresse. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu, pour moi, une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Même Jérémie a crié vers Dieu dans ses moments de faiblesse. Et pourtant, il a tenu bon. Comme Takemichi, il a continué malgré tout. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, ni le plus confiant. Tu as juste besoin d'avancer un pas à la fois, même avec la peur au ventre. Parce que le vrai courage, ce n'est pas d'avoir aucune peur, c'est de ne pas la laisser te paralyser. Beaucoup pensent que la force, c'est d'être froid, dur ou indifférent. Takemichi, lui, est plein de miséricorde et de compassion. Il veut sauver tout le monde, même ceux qui l'ont trahi. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance rare. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et dans cette société, ce qui manque actuellement, ce n'est pas la force, c'est la compassion. On vit dans un monde de plus en plus individualiste, où chacun est concentré sur sa propre réussite, son image et sa survie. On célèbre ceux qui n'ont besoin de personne, qui coupent les ponts, qui
avance tout seul. Mais à force de vouloir se suffire à soi-même, on oublie les autres. On oublie que derrière chaque regard, chaque silence, il y a une bataille que l'on ne voit pas. Et cette force, Jésus lui-même l'a incarnée. Il n'a pas ignoré la foule, il n'a pas jugé leur faiblesse ou leur confusion. Quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se sont mis à leur enseigner beaucoup de choses. La vraie force, c'est de voir la douleur des autres et de choisir de l'accueillir au lieu de s'en détourner. Takemichi nous rappelle que tendre la main, c'est aussi un acte de courage. Aimer ceux qui ne le méritent pas, c'est une force. Et dans un monde qui glorifie l'indifférence, la compassion est une rébellion. Alors oui, on a besoin de l'entraide. Mais on a surtout besoin de cœurs compatissants, de gens ordinaires qui choisissent chaque jour d'être un soutien, un refuge et une lumière. Dans ce monde, on glorifie le self-made, le héros solitaire, celui qui ne doit rien à personne, qui s'est construit tout seul dans l'ombre contre tous. Mais c'est un mensonge, une illusion dangereuse. Personne ne réussit seul. Même Takemichi, avec toute la détermination en lui, avait besoin des autres. Naoto pour le guider, Shifuyu pour le soutenir et Mikey pour l'inspirer. À chaque étape, ce sont les liens qu'il tise qui lui permettent d'aller plus loin. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. On oublie trop souvent que l'être humain a été créé pour vivre en relation. Chercher à tout faire seul, c'est passer de la solitude à l'isolement. Et l'isolement, avec le temps, éteint même les plus belles flammes. Être fort, ce n'est pas s'enfermer dans sa bulle, c'est avoir l'humilité de tendre la main quand il le faut. Demander de l'aide, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Et c'est en s'épaulant les uns les autres qu'on trouve la force d'aller plus loin. Parce qu'un jour ou l'autre, la tempête arrive. Et dans ces moments-là, ce qui fera la différence, ce ne sera pas ta solitude, ça sera ta capacité à tenir bon malgré tous les échecs que tu as pu subir. Et parfois, ce n'est pas juste les circonstances autour de toi qui te pèsent, c'est ce qu'il se passe en toi, cette fatigue mentale, ce poids invisible. Tu te lèves le matin sans but et tu vas te coucher sans paix. Parmi ces peuples, vous ne serez pas du tout tranquille. Là, le Seigneur remplira votre cœur d'inquiétude, vos yeux ne brilleront plus et vous serez complètement découragé. Votre vie sera très fragile, vous tremblerez de peur nuit et jour, vous n'aurez plus confiance dans l'avenir. Quand vous verrez ce qui se passera, vos cœurs trembleront de peur. Le matin, vous direz si seulement c'était le soir. Et le soir, vous direz si seulement c'était le matin. Cette confusion, cette instabilité intérieure, elle est réelle. Elle brise les plus forts en silence. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Au contraire, c'est une raison de plus pour continuer. Parce que c'est dans l'obscurité qu'on découvre à quel point la lumière est précieuse. Souvent, les gens abandonnent en cours de route. Dieu ne m'a pas exaucé. Ah, je quitte l'église. J'abandonne la foi. Non, 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 non. Un gagnant ne lâche jamais. Un visionnaire n'abandonne jamais. Celui qui a une grande vision n'abandonne jamais. Le difficulté, le problème fait partir. Ce sont des escaliers qui nous permettent de monter encore plus loin. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de gloire sans... Tu peux échouer 100 fois tant que tu refuses d'abandonner. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Takemichi, lui, il échoue plusieurs fois. Il est brisé, humilié, écrasé. Mais il se relève toujours. Pourquoi? Parce qu'il garde la foi. Il croit que quelque chose de bon peut encore arriver. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de réussir du premier coup, c'est de ne jamais perdre espoir, car il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Et toi, pourquoi tu abandonnes? Parce que c'est trop dur, trop long, trop douloureux, ou peut-être parce que tu t'es installé dans ta zone de confort. Et je sais ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut le dire. La plupart des gens abandonnent pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont trop à l'aise. Parce qu'ils préfèrent rester dans un échec qu'ils connaissent plutôt que de se battre pour une victoire qu'ils n'ont jamais vue. Ils ont peur de souffrir, peur d'être seuls, peur d'échouer encore. Alors, ils se convainquent que ce n'était pas pour eux ou que ça n'en valait pas la peine. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Ils ont juste choisi la facilité. Parce que continuer, se relever, recommencer, ça fait mal. Mais devine quoi? Grandir, ça fait toujours mal. Alors, laisse-moi te poser une vraie question. As-tu déjà vu quelqu'un être récompensé pour avoir abandonné? On ne donne pas une médaille à celui qui a quitté la course. On ne t'offre pas un avenir pour avoir dit « je n'y arrive pas ». Non, la vie récompense ceux qui tiennent bon, ceux qui tombent mais qui avancent encore. La vie ne récompense pas ceux qui abandonnent. Elle élève ceux qui, malgré tout, choisissent de rester debout. Ceux qui disent « je suis épuisé, brisé, mais je continue ». Parce que tant qu'il reste un souffle,
il reste encore une chance. Et même dans le silence, dans la solitude, dans la poussière, il reste une vérité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Takemichi, malgré ses chutes, continue d'espérer. Toi aussi, tu peux espérer. Et tant que tu espères, tu n'as pas perdu. Maintenant, attention. Je sais que certains vont se dire « Oui, mais moi, j'ai abandonné un projet, un rêve ou une direction. Est-ce que ça veut dire que j'ai échoué ?» Non, pas forcément. Il y a une différence entre abandonner et se rediriger. Ce n'est pas pareil de lâcher par peur que de changer de voie avec lucidité, avec paix, parce que tu sais que ce n'était pas fait pour toi. Ce message, ce n'est pas pour dire « Reste bloqué dans ce qui te détruit ». C'est « Ne laisse jamais la peur décider à ta place ». Si tu changes de cap, fais-le avec force, pas avec regret. Parce que le combat continue, peu importe le terrain. Soyons honnêtes, pourquoi les gens n'aiment pas Takemichi? Parce qu'il pleure? Parce qu'il échoue? Parce qu'il aurait pu faire d'autres choix? Plus logiques? Plus efficaces? Mais c'est justement ça qui le rend humain. Ce sont ses doutes, ses émotions, ses erreurs qui font qu'on peut se reconnaître en lui. Et c'est ça la vraie beauté de Tokyo Revengers. Pas seulement les bagarres, pas seulement les retournements de situation, mais ce côté profondément humain, la douleur, la culpabilité, l'envie de protéger et de réparer. Et surtout, le refus d'abandonner, même quand tout semble perdu. Vous aimez trop les animés où il y a du combat, comme dans Jujutsu Kaisen où Sukuna explose le fléau. Mais la vraie beauté d'un animé, c'est quand on voit le côté humain. Pas quand il n'y a que des bagarres. C'est quand un personnage n'a rien pour lui et qu'il se relève quand même. Takemichi n'a jamais pensé à l'échec. Il a toujours voulu réussir et ça, c'est le point crucial. Ce n'est pas l'échec qui fait tomber quelqu'un, c'est la peur d'échouer. Quand tu commences à croire que tu vas rater, tu fais déjà un pas vers l'abandon. Mais lui, malgré les trahisons, les pertes, les coups, il n'a jamais voulu lâcher. Il a échoué, oui, encore et encore. Mais il a toujours continué son chemin. Alors, peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, n'abandonne jamais. Ta victoire peut très bien être à la prochaine tentative, mais tu ne le sauras jamais si tu t'arrêtes maintenant. Souviens-toi d'une chose, dans la vie, tu connaîtras des hauts mais aussi des bas. Si tu refuses d'accepter que les bas font partie du chemin, tu n'iras jamais loin. Ce n'est pas la souffrance qui t'empêche d'avancer, c'est le refus d'en tirer une leçon. Apprends à avancer, peu importe la saison, à rester debout quand tout va bien, mais surtout à rester solide quand tout va mal. Apprends à vivre dans l'abondance, mais aussi dans le manque. Parce que ta stabilité intérieure ne doit jamais dépendre de ce qui t'entoure. Ce n'est pas quand tout va bien que tu prouves ta force, c'est quand tu continues d'avancer, même quand tout s'écroule. Et toi, jusqu'à quand vas-tu te battre avant de devenir la personne que tu es censé être ?